Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur une guidance sur le gardien de lumière qui a un message pour vous. Alors pourquoi le gardien de lumière? Tout simplement parce qu'en fait c'est le nom de l'oracle qui va servir ce soir. Donc en fait ce qui est intéressant avec cet oracle aussi, c'est qu'il propose en fait un tirage en 7 cartes qui va vous permettre en fait d'aller voir quelles énergies gravitent autour de vous, quels guides veillent sur vous, quels messages ils ont à vous transmettre. Donc bienvenue dans ce tirage. Donc avant de débuter les choix, si vous êtes abonné, déjà bienvenue sur la chaîne si vous me connaissez déjà. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis coach cartomancienne et thérapeute. Et je les dis pas toujours dans le même ordre d'ailleurs. Et je suis passionnée par les tarots et oracles et je les utilise dans mes accompagnements. Et donc je propose sur cette chaîne uniquement des guidances intemporelles et j'ai à cœur d'en proposer de plus en plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en barre de description, vous avez tous les tarots oracles que j'utilise dans mes tirages, vous avez le chapitrage, et vous avez également mon contact, mon mail, si vous voulez me contacter pour savoir comment je pourrais vous aider. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, on va faire 3 choix. Donc je vais aller chercher 3 gardiens de lumière qui auront particulièrement un message pour vous. C'est la première carte du tirage que je souhaite vous faire aujourd'hui. Donc je vais les laisser retourner dans un premier temps pour ceux qui feraient leur choix de manière sans voir les cartes. Et on va les retourner ensuite. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais retourner. Voilà. Donc, si vous voulez faire votre choix sans les images, vous pouvez mettre pause et faire votre choix. Donc, pour ceux qui souhaitent faire leur choix avec l'image, en choix numéro 1, nous aurons l'archange Michael avec l'idée de croire au ciel. Avec le choix numéro 2, nous aurons Maître Jésus et le pardon. Waouh, c'est magnifique, là, il y a des énergies puissantes ce soir. Et en choix numéro 3, nous aurons El Moria pour la présence naissante. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer plutôt écouter votre intuition et faire votre choix parmi ces 3 cartes. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi l'archange Michael qui vous propose de croire au ciel. Il y a une phrase en dessous qui dit « Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. » Pour moi, l'archange Michael, c'est un archange qui est très puissant quand on veut couper avec ce qui ne relève pas de la vérité divine. Et donc, c'est quelqu'un de très puissant. Et en fait, ce qu'il faut savoir et que j'ai pas dit dans les choix de la guidance, c'est que la première carte, j'avais dit que c'était la première carte du tirage, mais en fait, elle représente une force que vous possédez. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un de très ancré, mais aussi quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de très fiable, en fait, finalement. On va continuer le tirage, je vais aller en chercher quelques-unes. Alors, on va aller voir encore avec cette carte. Voilà, ça fait 2. Alors, la troisième. La quatrième. On va les mettre comme ça. En espérant que vous les voyez bien. Ça, c'est la quatrième. Cinquième. Sixième. Et une dernière. Je compléterai avec le tarot s'il y a besoin. Alors, donc, pour votre tirage, là, aujourd'hui, ça, c'est ce qui vous représente. C'est l'idée, comme je vous disais, que vous étiez bien ancré, qu'on pouvait compter sur vous, que vous êtes aussi quelqu'un de, je pense, très évolué. Vous avez une capacité, c'est comme si vous aviez la parole totalement juste. Vous êtes en capacité de dire les choses avec beaucoup de justesse, en fait. Pourquoi on me parle de vous avec cette carte-là? Ah ouais, c'est ça. Vous avez une grande intuition. Vous êtes hyper connecté, en fait. Et c'est comme si l'archange Michael tenait à vous le rappeler aujourd'hui. Alors, on va regarder par rapport à votre vie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a quoi?
On a la connexion à la Gaïa avec la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre et enracinez-vous. Alors, le fait qu'elles soient arrivées à l'envers, ah ouais, elles sont toutes à l'envers. Bon, ben, ça n'a pas de sens. Non, effectivement, ça n'est pas significatif. Alors, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que ces derniers temps, vous avez peut-être eu quelque chose qui vous a soucié et qui vous a désancré de votre vérité profonde. Et Gaïa vous rappelle que il est toujours temps de vous recentrer sur vous-même. On va regarder un complément sur ce qui se passe en ce moment pour vous avec Gaïa. Alors, attendez, ça saute trop avec vous. Tchouk, tchouk. Ouais, il y a dû y avoir un revers. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi Gaïa? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, le 5 d'épée, pour moi, ça relève beaucoup de l'ego, des batailles qui se mènent dans la vie, mais est-ce qu'elles en valent vraiment la peine? Et c'est comme si Gaïa voulait vous rappeler que dans ce qui se passe en ce moment dans votre vie, il y avait peut-être la possibilité de revenir à l'essentiel. Le 5 d'épée, c'est peut-être baisser les armes ou lâcher une bataille qui n'en vaut pas forcément la peine. Donc ça, c'est sur votre présent. Ensuite, qu'est-ce qui soutient votre joie en ce moment? Choix numéro 1. On a Saint-Germain avec la libération du karma. Ça, c'est une puissante énergie de guérison. On vous dit de dépasser les traumatismes, de créer votre propre chemin et de faire de la place pour de la bonne énergie. Alors, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que en ce moment, ce qui vous aide à retrouver votre joie, c'est de couper avec le négatif dans votre vie. Qu'il s'agisse de relations, de situations ou même de pensées négatives, vous apprenez à couper en fait avec tout ça pour justement pouvoir ensuite cultiver votre joie. Qu'est-ce qui soutient votre joie? Ouais, on a vraiment l'as de denier. C'est vraiment la carte par excellence du nouveau départ où on se met à ouvrir son cœur à nouveau. D'accord? Donc là, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, c'est que les gardiens de lumière tiennent à vous rappeler que si vous souhaitez soutenir votre joie, développer votre joie, il sera nécessaire de vous offrir un nouveau départ et de nettoyer les énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre environnement. Ensuite, on va regarder quel serait le défi à surmonter en ce moment pour vous. Est-ce qu'il y a un obstacle? On a le Saint-Esprit, espérer des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'Esprit vous pousse. Alors là, l'obstacle qui pourrait être pour vous, c'est le côté perte de foi, manque de foi, perte de connexion avec votre âme. On veut vous rappeler que c'est pas parce que vous n'y croyez pas que ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on vous rappelle l'idée des miracles, parce que les miracles, il n'y a pas besoin d'y croire pour que ça advienne en fait. Alors, je vais compléter avec le tarot. On aura un défi à surmonter pour vous en ce moment, c'est quoi? Ce serait quoi pour vous le défi à surmonter? Exactement. En fait, c'est l'idée de croire en votre propre accomplissement, en votre propre réalisation, dans la réalisation des choses dans votre vie, par exemple. C'est hyper important. Ok. Alors ensuite, on va aller regarder qu'est-ce que vos anges veulent que vous sachiez. On a Jeanne d'Arc avec la voix de la vérité. Soyez fort, forte, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Ça rejoint beaucoup, beaucoup aussi l'archange Michael. Ce que je ressens aussi, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train d'équilibrer vos polarités féminines et masculines. Et en fait, dire votre vérité, nettoyer vos pensées, ça va vous aider à rééquilibrer vos énergies. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous... Alors, donc on va continuer, on va quand même demander qu'est-ce que vos anges veulent que vous sachiez. Ouais, c'est ça. Le 6 d'épée, c'est vraiment quand on s'offre un nouveau départ. Donc là, c'est comme si c'est comme si plus vous alliez dire votre propre vérité, plus le nouveau départ allait s'ouvrir dans votre vie. C'est magnifique. Alors ensuite, qu'est-ce que vos guides veulent que vous sachiez? On a Sanat Kumara qui est l'activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Là, vous avez que des cartes d'expression.
Comme si, alors ici vous avez plutôt des cartes liées à vos énergies, et là c'est que des cartes d'expression. Comme si on vous disait qu'il était plus temps de vous mettre sous le couvercle, et que c'était vraiment important d'exprimer votre vérité. Qu'est-ce que vos guides veulent que vous sachiez? Waouh, c'est beau. C'est le 9 de coupe. C'est comme si on vous disait que plus vous allez écouter votre lumière et l'exprimer à l'extérieur, plus vous allez rencontrer une forme d'accomplissement d'ordre émotionnel grâce à cette expression de votre lumière. Et donc pour terminer, qu'est-ce que votre cœur veut que vous sachiez? On a Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Et moi, ce que j'ai ressenti fort quand j'ai retourné la carte, c'est ce côté où vos rêves pourraient vous donner des messages qui seraient précieux pour votre évolution. Et c'est comme si aussi le fait alors c'est pas faire de la loi de l'attraction, hein, mais le fait de cheminer par rapport à vos pensées et à ce qu'elles sont négatives et positives et tout ça, c'est comme si ça allait contribuer à manifester quelque chose d'important dans votre vie. Est-ce qu'il y a un message complémentaire sur Isis? 3 d'épée. Ouais, ne vous découragez pas si vous avez une émotion qui remonte à la surface, qui est un peu compliquée, qui est un peu difficile. Ça signifiera pas forcément que vous n'avez pas atteint le bout du chemin, hein. Et tu vois, il y a une forme de lourdeur, de négativité, pardon, qui pourrait advenir si vous êtes trop dans la douleur, si je puis dire. Donc c'est comme si on vous disait que il est toujours possible, même quand on a mal, d'accueillir une émotion et ensuite de se laisser porter par des pensées plus positives et par sa propre lumière. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance et ce que les gardiens de lumière souhaitaient vous transmettre. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner puisque je publie une guidance minimum par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors vous avez choisi ce magnifique Maître Jésus avec le mot-clé le pardon. La phrase c'est vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je vous avais dit en intro, si vous l'avez pas écouté, que cette carte faisait partie du tirage. Et en fait elle représente votre énergie à vous et un don que vous possédez. Donc peut-être que vous, en fait, vous avez une capacité à pardonner aux autres qui est très puissante et qui est une vraie, qui pourrait même être un enseignement que vous transmettez ensuite aux autres. Parce que le pardon, c'est très subtil, ça prend beaucoup de temps, c'est pas si facile que ça. C'est tout un chemin en fait parfois. Et vous, c'est comme si vous aviez compris ça, vous l'aviez intégré, et vous aviez des capacités, soit vous-même à pardonner, mais aussi à aider les autres à pardonner. Je vais quand même compléter avec une carte de tarot. Je vais demander pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé cette carte-là pour vous, pour votre force. Ouais, bah ouais. Parce que l'As de coupe, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. Donc c'est comme si vous êtes en capacité, avec cette force que vous avez, d'aider les gens à s'offrir un nouveau départ au niveau des émotions. Et ça, c'est typique du pardon, quoi. C'est-à-dire, on pleure un bon coup, on tourne la page. Alors bien sûr, quand je dis ça, ça paraît mécanique, c'est pas du tout le cas, mais vous avez cette capacité d'amour qui permet justement d'aider, de pardonner et d'aider les autres à pardonner. C'est magnifique. Alors, on va continuer le tirage. Alors, pour le compléter, je vais aller chercher 6 cartes, 6 autres cartes. Donc là, ça va être votre vie, ce qui se passe pour vous en ce moment. Ensuite, quelque chose qui soutient votre joie. Un obstacle, un défi à surmonter. Ce que vos anges veulent que vous sachiez. Ce que vos guides veulent que vous sachiez. Et ce que votre cœur veut que vous sachiez. Alors, donc, en ce qui vous concerne, sur votre vie et ce qui se passe en ce moment, vous avez Charity, qui est la prière et la contemplation.
Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Vous êtes peut-être en ce moment en mode un peu ermite, c'est-à-dire vous êtes plus en mode je me recentre sur moi-même, je médite beaucoup, je prie, je me recueille. Si ça résonne, bien sûr, on va regarder aussi un complément avec le tarot. Oh bah elle est venue toute seule. On a le magicien. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous aviez vécu un éveil spirituel il n'y a pas longtemps, et vous êtes en train d'intégrer tous vos nouveaux ressentis, toutes vos nouvelles pensées, et donc c'est un temps de maturation qui est nécessaire, qui se fait un peu dans la solitude, mais c'est pas forcément l'isolement. Vous voyez des gens et tout, mais vous avez aussi des moments à vous où vous vous retrouvez seul avec vous-même. Qu'est-ce qui soutient votre joie en ce moment? Ouh, on a Melchizedek. Leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. C'est ce que vous êtes en train de faire en fait. Melchizedek, c'est un grand enseignant au niveau des énergies. C'est comme si vous, euh, plus vous intégrez votre spiritualité, plus vous nettoyez vos énergies, plus la joie remonte à la surface. Il y a un peu un mouvement de cet ordre-là. Attendez, je vais compléter. Ah oui, d'accord. Il y a des grosses remises en question en ce moment pour vous dans votre vie. Et c'est comme si le fait de rebattre les cartes de vos croyances, ça vous procurait beaucoup de joie. Parce que c'est comme si vous sortiez d'un brouillard dans lequel vous étiez auparavant. Ok. Quel serait l'obstacle ou le défi à surmonter en ce moment? On a Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Est-ce que je peux avoir un complément sur ce défi? Ouh, elle est venue toute seule. Alors, l'obstacle ou le défi pour vous, c'est attention, je le ressentais avant de tirer la carte de tarot, attention à ne pas trop vous percher ou vous isoler en mode moi je fais partie des éveillés, les autres ne sont pas éveillés, donc je reste toute seule dans mon coin où je m'estime différente ou supérieure. Parce qu'en fait, parfois dans la spiritualité, quand on est trop connecté, eh ben on s'en rend même pas compte, mais on glisse vers un état de séparation en pensant qu'on est différent des autres. Et ça, c'est vraiment un piège de tout ce qui est développement personnel et tout ça. Parfois, ça fait passer par des routes de traverse, je trouve, qui sont pas forcément dans l'amour et dans l'unité. Et ben, ce sera un peu ça le piège, le défi en ce moment à surmonter pour vous, c'est de pas être connecté au point de se couper du monde. Parce que si vous vous coupez du monde, vous vous coupez en quelque sorte d'une partie de vous-même aussi. Et ce serait peut-être la leçon de votre réveil spirituel en ce moment. Ok. Qu'est-ce que vos anges, eux, veulent que vous sachiez? On a la Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Ouh, c'est beau. Il y a vraiment un retour à une vérité intérieure, comme si vous renaissiez à vous-même, en fait. C'est beau, alors. Pourquoi vos anges vous envoient ce message? Ok, ok, j'ai compris. En fait, là, c'est comme si vos anges voulaient vous rappeler qu'il y a des gens de votre famille d'âme qui vont arriver. Non, c'est pas ça? Si. En fait, il y a des gens de votre famille d'âme que vous pourriez rencontrer ou côtoyer en ce moment. Mais alors, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Ah oui, d'accord. En fait, vous êtes aussi en train de faire la paix en ce moment avec votre âme, parce qu'on a d'un côté l'ego et puis de l'autre l'âme, si ça vous parle. Et en fait, l'âme, parfois, elle est un peu étouffée ou mise sous le tapis de l'ego. Et c'est comme si en ce moment, votre réveil spirituel vous permettait de réécouter votre âme à nouveau. Et votre âme, elle est heureuse de ce mouvement-là parce qu'enfin, elle se sent entendue. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que vos guides veulent que vous sachiez? On a le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. C'est beau. Ah, vos guides vous rappellent vraiment qu'ils sont là pour vous, hein. Mais ce que je ressens aussi avec cette carte-là, c'est que votre énergie yang est en train de se réharmoniser. Votre masculin sacré, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil. Votre masculin sacré
votre énergie masculine à l'intérieur de vous, elle est en train de se d'uploader différemment. Parce que là, on était beaucoup dans le yin et dans la féminité, dans l'énergie féminine. Mais vos guides veulent vous rappeler que l'énergie yang aussi est en train de s'équilibrer. Et elle a peut-être besoin de s'équilibrer aussi. Alors, d'ailleurs, regardez, j'ai eu l'empereur qui a voulu tomber. On va redemander un complément de ce message de vos guides. Ouais, vous avez vu, j'ai que des cartes qui sont d'action, qui sont tombées. Là, on a le cavalier de bâton. Donc là, je sens une forme d'impétuosité, d'impulsivité, euh, qui va qui va être remplacée par une puissance, parce que vous aurez su l'équilibrer avec votre énergie féminine. Ok, et pour terminer, qu'est-ce que votre cœur veut que vous sachiez? On a Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Ouais, c'est comme si, en fait, plus vous allez écouter votre guidance intérieure, plus vous allez trouver le meilleur chemin pour vous. Alors, pourquoi Bouddha est venu à vous avec ce message? Ok, d'accord, d'accord. Alors, Bouddha, il veut vous rappeler aussi que certaines émotions ou certaines blessures du passé ont besoin d'être entendues parce qu'elles vous empêchent d'accéder à votre guidance. En fait, à chaque blessure qu'on n'a pas nettoyée, c'est comme si ça faisait écran entre nous et notre troisième œil, entre nous et la connexion divine qu'on pourrait avoir. C'est comme quand il y a du brouillard dans le ciel. Et ben, si on met pas un coup de vent pour enlever les nuages, ça reste statique. Ben, c'est un peu le principe avec nos blessures. Et là, vous êtes invité à les regarder en face pour pouvoir les nettoyer. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas le cas, car je publie une guidance minimum par semaine. Si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée ou pour savoir comment je pourrais vous aider, vous avez également mon mail en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance avec El Moria qui représente la présence naissante. Alors elle est très belle cette carte, moi elle me fait penser vraiment alors j'ai pensé à deux choses quand je l'ai vue, avec un début de connexion au divin, c'est-à-dire c'est comme si le divin était en train de vous imprégner totalement et vous commencez à vous imprégner du divin. Et puis avec cette dominante de bleu, il y a aussi cette capacité d'expression chez vous, hein. C'est comme si on vous disait que si vous avez des choses à exprimer, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Il faut savoir que je l'avais dit en intro, mais si vous l'avez pas entendu, cette carte-là, elle fait partie du tirage. C'est la première carte du tirage qui définit vous, votre force, votre don que vous possédez. Et je ressens avec cette carte votre capacité à vous connecter à votre cœur, votre capacité à accueillir le divin dans votre cœur. Et ça, c'est magnifique parce que c'est une très très grande qualité parce que dans le monde sociétal qu'on a aujourd'hui, avec la surconsommation, tout ce qui est fait pour renforcer l'ego, le mental, etc., c'est pas forcément naturel de revenir à soi comme ça dans le cœur. Et c'est parfois même tout un chemin pour certaines personnes. Et vous, c'est comme si vous le faisiez un peu naturellement. Ou alors, c'est une capacité que vous allez développer sous peu. Ok. On va retirer encore des cartes. Alors déjà, votre vie, ce qui se passe pour vous en ce moment. Ensuite, quelque chose qui soutient votre joie en ce moment. Qu'est-ce qui soutient votre joie? Quel serait l'obstacle ou le défi à surmonter en ce moment? Alors, pour le choix numéro 3, quel est le défi à surmonter en ce moment? Allez la chercher. Donc. Ensuite, ce que vos anges veulent que vous sachiez. On va prendre celle-là parce qu'elle est tombée. Ce que vos guides veulent que vous sachiez. Ouh là 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 là. Bah, dis donc. Ah ça, je pense que c'est relié à votre connexion. Je crois que c'est ça.
Voilà, et ce que votre cœur veut que vous sachiez. Vous êtes, en fait, ça rejoint le message ici qui disait que vous étiez vraiment guidé, protégé. Je pense que vous avez une belle team céleste là, enfin, comme tout le monde, je dirais, mais là, ça se ressent encore plus sur cette guidance. Alors, ce que votre cœur veut que vous sachiez. Alors, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Moi, je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc déjà, dans votre vie, est-ce qu'il se passe pour vous? Alors non, on va faire un petit complément là sur votre force et votre don. Pourquoi est-ce qu'on a eu Almoria déjà? Waouh, ouais, c'est vraiment ça. Avec l'étoile, qui est en plus un arcane majeur, vous êtes vraiment guidé et protégé. Il y a vraiment une équipe au-dessus de vous qui veille sur vous, et peut-être que vous l'avez toujours ressenti, vous y avez toujours cru. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Moi, par exemple, j'ai toujours su toute petite que j'avais un guide, etc. D'ailleurs, c'est drôle parce que je croyais que Dieu nous regardait à la télé, qu'il avait une télécommande et qu'il zappait la chaîne de telle personne, de telle personne. Enfin, c'était trop drôle, j'imaginais ça parce qu'à l'époque, il y avait des télés, en fait, tout simplement. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous avez toujours cru au guide, mais ça m'intéresse. Mais là, on voit vraiment que vous êtes quelqu'un de très très guidé, hein. Ok, alors qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? On a Kuan Yin avec le soin et la compassion. Choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Alors peut-être qu'en ce moment, il y a aussi un enjeu au niveau relationnel dans votre vie et qu'on vous rappelle que cette connexion divine, elle est aussi à votre service dans ces moments-là. On va regarder pourquoi Kuan Yin est venu à vous, hein. C'était qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment dans votre vie? Ouais, alors moi je pense que vous êtes en train de rééquilibrer les choses au niveau des relations. Que vous équilibrez aussi les choses en vous-même entre le donner et le recevoir, et que ça vient. Et donc, Kuan Yin veut vous rappeler que la compassion, l'amour que vous portez aux gens, peut vous aider justement aussi à rééquilibrer les choses, parce que parfois on veut trop donner, et trop donner, c'est pas forcément être dans la compassion, c'est être dans la pitié. C'est pas la même chose, hein. Et peut-être que ça résonnera pour vous. Alors, qu'est-ce qui soutient votre joie en ce moment? On a quoi? Jwal cool, Dharma révélé. Il est tout souriant en plus, j'aime beaucoup. Souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. Moi, je pense qu'on vous invite quand même à profiter de l'instant présent et que c'est ça qui vous procure de la joie. Qu'est-ce qui soutient votre joie? Pas numéro 3. Qu'est-ce qui soutient votre joie? Oh, c'est dingue, ce 3 d'épée, il a voulu sortir dans tous les tirages enfin, je crois à des endroits différents. Pourquoi vous avez le 3 d'épée dans ce qui soutient votre joie? Ah d'accord, ok. C'est l'idée, en fait, c'est pas forcément négatif, c'est dans l'idée de d'accueillir vos émotions. C'est comme si plus vous laissez la porte ouverte à vos émotions, plus la joie, elle peut aussi advenir plus facilement, en fait. D'accord. Quel serait en ce moment l'obstacle, le défi à surmonter? On a Cérunos, la force de vie. Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Ah oui, d'accord, tiens, c'est intéressant. Alors pourquoi on a eu cette carte-là dans votre force, votre défi? Valide de nez. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est votre défi en ce moment, ce serait de vous autoriser à vivre les choses avec passion, de vivre les relations avec authenticité, euh, sans vous, comment dire, sans vous prendre la tête sur ce qui pourrait se passer après, sur comment la personne va réagir, sur est-ce qu'elle profite de moi ou pas. Je sais pas, il y a un côté comme ça ancré dans les relations, dans les expériences, sans se prendre trop la tête. Je vois un truc comme ça, quoi. Et accueillir chaque expérience comme une occasion d'apprendre aussi. D'accord. Qu'est-ce que vos anges veulent que vous sachiez? On a Lord Ganesh avec l'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Alors je pense que vos anges vous envoient ce message. Pourquoi vous envoie Lord Ganesh déjà?
avec les tarots. Pourquoi Lord Ganesh? Ok. Pardon. Vos anges, en fait, ils veulent vous rappeler que vous pouvez vous faire confiance. Que vous n'avez pas besoin d'avoir peur des autres ou peur des situations. Parce qu'en fait, vous avez une intuition et vos guides qui veillent sur vous et qui font que vous allez toujours avoir cet instinct qui va vous aiguiller et vous permettre d'aller là où vous avez besoin d'aller et vous allez ainsi expérimenter ce que vous avez vraiment besoin d'expérimenter. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, de pas avoir peur, parce qu'au moment où je vous disais tout ça, il y a un petit bébé qui est passé dans la rue qui s'est mis à pleurer. Ouais, donc je ressens un petit peu comme une synchronicité. Qu'est-ce que vos guides veulent que vous sachiez? On a Sérapis Bey avec l'ascension. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. Là, en fait, je pense que vos guides veulent vous rappeler que vous êtes en pleine ascension au niveau de votre âme, au niveau spirituel, au niveau de vos énergies, que c'est pas forcément... Ouais, je pense qu'ils veulent vous rappeler ça. Alors pourquoi est-ce que vos guides vous ont envoyé cette carte? Pourquoi cette carte pour le choix numéro 3? Ouais. Il y a un nouveau départ au niveau de votre âme, au niveau de vos énergies. C'est en cours, c'est en train d'uploader, et vos guides tenaient à vous le rappeler. Et qu'est-ce que votre cœur, pour terminer, veut que vous sachiez? On a Diane avec l'intention focalisée. C'est beau. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand et espérez le meilleur résultat. Alors pourquoi vous avez eu Diane? Pourquoi Diane? Ah, il y a celle-là aussi qui a voulu venir. Ok. Espérez le meilleur résultat. C'est comme si on voulait vous rappeler que l'important, c'est pas la destination, c'est pas la, c'est le chemin qui est important. Parce qu'en fait, le neuf de bâton, c'est quelqu'un, parfois, qui en a un peu marre parce qu'il a fait tout le chemin, mais il en est encore avec son bandeau autour de la tête et il est un peu fatigué. Et dans le 8 de denier, il y a une idée de lenteur, c'est-à-dire, on aime ce qu'on fait, mais on prend le temps de le faire et on sait que ça prendra du temps et on est OK avec ça. Et là, on est dans l'attention focalisée. Donc c'est comme si Diane voulait vous rappeler de ne pas perdre de vue votre but que vous souhaitez réaliser dans votre vie et d'accepter en même temps, mais d'accepter en même temps de le réaliser dans la durée sans vous décourager. Je pense que c'est important pour vous que vous l'entendiez ce soir. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Vous pouvez également donc vous abonner si ce n'est pas le cas parce que je publie au moins une guidance par semaine. Si vous souhaitez me contacter pour en savoir plus sur la manière dont je pourrais vous aider, vous avez mon mail en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye bye!